Salut à vous tous, salut à vous tous. On est mardi, hein, je crois. Oh, vous savez, on oublie un peu tous les jours qui passent, on les regarde plus dans la nature. Aujourd'hui, on fait un petit tuto sur ma petite chaîne. Vous savez que je suis toujours très... Oh, attendez, bougez pas, je crois qu'il y a quelqu'un qui gratte à la porte. Voyons voir ça, c'est qui gratte à la porte? Bonjour monsieur, bonjour, non, non, tu pars pas cavaler dans la forêt tout seul. Non, tu le sais, en plus il pleut, t'aimes pas ça. Attends, assis, dépêche-toi. Oh oui, parce que monsieur là, non, non, allez, voilà. Bon, ah ouais, ouais, je sors dehors, automatique, ils veulent sortir. Donc là on est dans on va ouvrir au fur et à mesure, puisqu'on est en plein dans le temps où nous, ici dans notre zone, on va pouvoir commencer à faire nos plantations de jardinage. Alors on va commencer, dès que les gelées vont être passées, arrêtez là. Bon, vous calmez. Donc là, on va commencer à se préparer parce qu'on arrive à la fin avril, donc début mai, ça va être le bon moment, parce que là, les gelées vont arrêter, et donc on va pouvoir commencer. Alors l'intérêt déjà, vous voyez, par exemple, d'avoir un poulailler comme ça, avec des lapins et tout, c'est que là, j'ai une bonne couche de fumier de poule, de fumier de lapin et tout ça. Ça va me faire un très très bon fertilisant pour mon potager. Parce que la terre de la forêt, elle, est très acide et on n'arrive pas à faire pousser quoi que ce soit. Je me suis planté dans les départs là parce que je pensais que la terre pouvait être capable. Non, non, elle n'est pas capable. Donc il faut vraiment aménager un endroit où vous allez pouvoir, comme je le fais ici, là je commence tout doucement, la terre est dégelée, là je vais commencer à la remuer. Vous voyez, j'ai fait des cadrages en bois et là je mets mon fumier, mon urine, parce que l'urine est une très très bonne fertilisant, l'urine. Donc je récupère mon urine, ça fait du fertilisant pour la terre. Et donc là, je vais commencer tout doucement à bien remuer mes cadrages, et ainsi de suite. Et là, quand tout ça va être bien dégelé, tout ça, je vais pouvoir les remuer. Je vais pouvoir commencer après ensuite à faire mes plantations. J'ai une plante qui vraiment subit, qui est capable de pousser constamment, été comme hiver, c'est la ciboulette. On la voit ici. La petite ciboulette, elle est annuelle. Et elle, c'est de la ciboulette que j'avais plantée il y a 3 ans. Et elle est toujours vivante. Et elle me fait de la ciboulette en quantité. Et croyez-moi, avec des œufs, c'est très bon. Donc là, vous voyez, ça, c'est des petites parcelles que je n'ai pas encore amené de fumier de poulet, mais tout ça, ça va se faire bientôt, là, dès qu'on va avoir des temps un peu plus agréables. Là, je vais pouvoir nettoyer mes cadrages après l'hiver. Voilà, j'en ai 2, 3. Voilà, alors donc, on va se préparer, on va faire le grand nettoyage. Puis ensuite, là, dans le courant de la semaine, on va commencer les semis. Alors les semis, c'est assez simple en fin de compte. Vous pouvez trouver ce genre de petits contenants là, qui sont, comment dire, qui se dégradent dans la terre. C'est-à-dire que vous mettez votre terre dedans, vous mettez vos graines, et puis vous attendez tranquillement, à l'abri du gel bien entendu, que les pousses commencent à sortir. À ce moment-là, vous les coupez, puis ça vous permet de le planter directement dans la terre et vos plantes peuvent pousser. Moi, je privilégie des graines que vous pouvez commander, bien entendu, qui sont des graines spéciales, je veux dire, sans produits chimiques, sans OGM. C'est ce qu'on appelle des graines ancestrales. Donc, elles sont pratiquement comme nos anciennes graines, hein, parce que celles qu'on achète dans le commerce, on est souvent déçus. Vous voyez, et là on reçoit des pochettes avec énormément de graines différentes, de plantes, de fleurs, d'herbes aromatisées. Vous voyez, et puis voilà. Après, il vous suffit d'aller dans Internet, voir les calendriers de plantation. Et puis comme ça, vous connaissez, suivant votre région, les plantations, à quelle époque vous pouvez les faire.
Là, vous avez des petits marqueurs qui vont vous permettre de reconnaître quelles sont les graines que vous avez plantées. Vous avez de la carotte. On va cette année, on va tout faire là. On va tout mettre en place et puis je vais vous, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va faire des petits vidéos qui va peut-être vous ouvrir vers cette chose primordiale, bien entendu, que tous nos anciens faisaient sans aucune difficulté à l'époque, qui est le potager, qui peut, écoutez, une petite économie, ne serait-ce que d'un repas ou deux, grâce à votre potager, vos œufs de vos poules ou ce que vous pouvez ramasser dans la nature, bah c'est de l'économie de fait, hein, puis c'est hors système. Donc voilà comment on peut lutter contre le système. Donc on va faire ça, on va suivre au fur et à mesure comment ça se prépare, avec l'arrivée du beau temps et tout ça, la préparation du potager, puis les graines, comment elles vont pousser, sortir. Et puis vous allez voir, c'est formidable, c'est gratifiant, puis c'est assez ludique quelque part de mettre les mains dans la terre. Voilà mes enfants, allez à plus tard pour la suite du potager.